Guillaume Soro qui revient à l'antenne, mon cher ami. Absolument, Monsieur le Président, il est intéressant ce que vous nous racontiez. Alors, au regard de toute la narration que vous avez fait de la situation et bien évidemment ajoutant le cas Gbagbo et d'autres acteurs politiques, est-ce que ce n'est pas finalement ces événements qui ont donné de l'insomnie au président Alassane Ouattara pour qu'il puisse, parce qu'à plusieurs fois, il avait déjà déclaré ne pas vouloir être candidat, et par la suite, il déclare vouloir être candidat. Est-ce que ce ne sont pas les menaces Soro, Gbagbo et les autres qui l'ont poussé à changer d'avis? Non, je ne pense pas sincèrement, parce que la démocratie est l'antidote à la revanche et au règlement de compte en politique. Donc, pour moi, si la démocratie existe en Côte d'Ivoire, M. Ouattara n'a rien à craindre de Gbagbo, de Guillaume Soro et de Blé Goudé. Mais ce que je sais... Oui, mais finalement, c'est parce que cette démocratie n'existe pas réellement et qu'il craignerait certainement par la suite, s'il donnait le pouvoir maintenant, d'avoir un retour du bâton contre lui. M. Ouattara n'a jamais voulu quitter le pouvoir. En réalité, il a voulu faire une entourloupe. Il a voulu mettre Amadou Gon par procuration, gérer le pays et procéder à toutes les nominations. Ouais. De toute façon, la gestion de M. Ouattara en elle-même est un échec. D'autant plus qu'il aurait dû faire la réconciliation. Et pourtant, il s'est tout fouettiste. Or, l'un des enseignements d'Houphouët-Boigny, c'est le dialogue. C'est l'amour du prochain. Or, M. Ouattara n'a jamais, depuis qu'il est au pouvoir, n'a jamais voulu engager un dialogue. Ouais. Même au temps fort de la guerre entre Gbagbo et moi, Gbagbo a eu la sagesse, et je dois l'avouer, donc, d'initier ce qu'on a appelé le dialogue direct. M. Ouattara ne veut pas dialoguer. Il ne veut ni dialoguer avec Gbagbo, ni dialoguer avec Blé Goudé, ni dialoguer avec Bédié, ni dialoguer avec Guillaume Soro. Mais où on va comme ça? Et on se dit où fouettiste. Ensuite, prenons même au plan de la réconciliation. Il a plus divisé la Côte d'Ivoire. Il a plus brisé les liens entre les Ivoiriens. La preuve, M. Ouattara, il est en palabre avec Kanaki, il est en palabre avec Mabri, il est en palabre avec Charles Kounabani, il est en palabre avec Francis Vanga-Vaudier qui a dû démissionner du Conseil constitutionnel. Il est en palabre avec toute la Côte d'Ivoire. Et vous pouvez quand même accepter et convenir avec moi que une seule personne qui est en palabre avec tout le monde ne peut pas avoir raison. Il y a quand même la raison sociale qui est là. Bien. Alors, je veux, moi, m'attaquer non pas à la personne de Ouattara, mais à sa gestion.